Aujourd'hui, je voudrais te parler que dans le business, il y a tout ce qui est ego, fierté et tout ce qui est action à réaliser. Et que ça, ce sont deux choses très différentes. Il va falloir vraiment réussir à différencier ces deux choses-là et mettre ton ego de côté pour réaliser les actions qu'il faut faire pour que ton business survive. Effectivement, si tu es seul, tu te lances dans ton business de, par exemple, comme pour moi, de passion, d'artisanat, tu as un savoir-faire, n'importe quoi, que tu te lances dedans, tu vas avoir ton ego qui va beaucoup te parler. Ton ego, c'est pas forcément au sens négatif du terme, mais ta personnalité qui va te dire ah non, là, je veux pas me montrer sur les réseaux. Ah non, Facebook, c'est pas pour moi. Me mettre en avant, c'est pas moi. Je suis pas comme ça. Moi, le commerce, tu sais, le marketing et tout, c'est plus un truc de loup, tu vois. C'est pour les loups de Wall Street, etc. Moi, je suis pas genre à gratter l'argent, à chercher bla 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 bla. Monter son business, c'est un sujet sérieux. Il y a les stats, c'est qu'au bout de 5 ans, il y a déjà 50% des boîtes qui se ferment. Et au bout de 10 ans, il y en a 70 qui ont fermé. Je ne dis pas que c'est à cause de ce que je vais te dire après, mais je dis que c'est un jeu sérieux et je dis que c'est pas facile du tout à faire. Quand toi sur YouTube, sur Instagram, sur machin, tu vois des gamins de 18 ans qui te parlent de faire des 100 000 euros toutes les 2 semaines, la réalité du terrain n'est pas du tout celle-ci. Il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui gagnent les premières années entre 500 et 2000 balles si ils gagnent des sous. Donc là, on est vraiment dans un domaine qui est sérieux. Donc c'est pour ça que je veux te dire que l'ego, il va falloir le mettre énormément de côté. Et tu vas avoir des actions à faire, il va falloir être sérieux. Il va falloir mettre de côté l'aspect ouais, c'est moi, c'est mon caractère, c'est mes énergies, c'est mes je sais pas quoi. Ça, c'est ce que te dit ton ego, mais par contre, ta boîte, elle va couler. Donc, tu as des actions à faire. Exemple, là, sur tout ce qui est réseaux sociaux. Ah, je veux pas me montrer, c'est pas moi, etc. Blablabla. Écoute, on n'a pas le temps de commencer à se dire que c'est pas moi, c'est pas ci, c'est pas là. Tu représentes ton entreprise, donc on va dire que ce n'est pas toi. Ok, pas de problème, toi, si tu as un compte perso, Instagram, etc., tu vas pas mettre ce que tu as mangé au resto, tu vas pas mettre des photos de toi en permanence. Ok, ça c'est toi. Pas de problème, mais ton entreprise, elle a besoin que tu mettes des photos régulièrement sur Facebook, sur Instagram. Elle a besoin que tu crées une chaîne YouTube. Ton business a besoin de ça, sinon il va mourir. Donc ton ego, tu vas le mettre de côté. Garde pour toi le fait que toi, tu ne le ferais pas. Si c'était juste pour toi que tu n'avais pas de business, tu ne le ferais pas. Pas de problème. Mais pour ton business, tu vas être obligé de le faire. Voilà, faut pas commencer à se dire ouais mais que vont penser les gens et les commentaires négatifs, etc. et tout et tout. Là, c'est pour ça que là je parle d'ego vs les choses à réaliser. L'ego, on le met de côté. Les choses à réaliser, il faut les faire. Donc les réseaux sociaux, il faut y aller, il faut avancer. Tu vas devoir outrepasser tes instincts naturels un petit peu de conservation, de je reste dans ma grotte, de je reste safe et je ne me mets pas en avant, que ce soit commercialement, que ce soit au niveau du marketing, etc. Tout ça, il va falloir les outrepasser, il va falloir que tu avances jusqu'à ce que tu aies quelqu'un peut-être qui s'occupe du marketing, que tu aies un associé qui soit beaucoup plus à l'aise avec tout ça. Mais toi, en tout cas, si tu commences tout seul, sache que tu vas devoir t'y mettre. Au passage, j'ai fait une formation, tu cliques en bas dans la description, tu mets ton mail, tu reçois le lien par mail. C'est très simple et c'est gratuit. Justement, moi je me suis aperçu en maintenant 6 ans de business, de ce que je fais, qu'il y a tout un écosystème à mettre en place au niveau du marketing, sinon en fait ton entreprise elle tombe. Juste un savoir-faire, c'est très bien, c'est essentiel, sinon rien ne fonctionne. Le savoir-faire doit être impeccable, mais le côté marketing et commerce doit être impeccable, et l'écosystème que tu dois mettre en place doit être complet. Il doit être, voilà, il doit être fait surtout. C'est cadeau, moi c'est plein de choses que j'ai découvert au fur et à mesure des années et que si on m'avait dit tout de suite comme ça, j'aurais été bien content de le savoir. Certaines fois, le côté égo tu vas devoir toujours avoir une ligne directrice de est-ce que j'ai tort. Et c'est pour ça que l'ego rentre encore une fois en jeu, c'est est-ce que j'ai tort, c'est-à-dire est-ce que est-ce que j'accepte d'avoir tort? Et accepter d'avoir tort, c'est 100% lié à l'ego, c'est-à-dire c'est très dur, c'est une remise en question. C'est voilà, non, là j'ai fait n'importe quoi, là ça marche pas, là j'arrête de pousser contre un mur, ce business ne marche pas, cette technique ne marche pas, j'ai tort, clairement j'ai tort, je me remets en question et je change, je pivote, je change d'angle et je vais autre part. C'est très important de garder ça en ligne directrice toujours en permanence. Et ce qui est très facile dans le business,
D'abord, le fait de se dire j'ai raison, non, c'est bien, je continue, etc. Ça, c'est un instinct naturel qu'il faut contrer. Et ça, c'est très difficile à faire. C'est un peu comme un réflexe. Tu le fais une fois, ensuite, tu arrives à le faire deux fois un peu plus tard, et puis après, ça se met en place, et après, tu te dis, ah oui, en fait, je progresse énormément. À chaque fois, je fais comme ça, je bute, ça marche pas, j'ai tort, ah, c'est dur, j'ai tort, non, en fait, c'est la terre entière qui dit n'importe quoi, etc. Tu dis ça comme ça, et puis après, tu dis, ah ouais, non, en fait, peut-être que c'est moi qui ai tort, et là, bam, tu montes d'un step, et tu vas refaire ça à chaque fois, mais il faut que ça reste toujours ta ligne directrice. Et ce qui est très facile en business, c'est que tout ça, c'est très mesurable. Si tu as tort, tu n'as pas d'argent. Si tu as raison, tu as de l'argent. Donc si tu continues quelque chose comme une chèvre à foncer comme ça, mais que ça ne te rapporte rien, c'est quand même un signe, c'est quand même une alerte que là, il y a un problème dans le business. Je ne vais pas te dire, par exemple, tu as essayé pendant 2 semaines, ça ne marche pas, il faut pas abandonner. Tout a une durée pendant laquelle tu dois te concentrer et être focus et essayer. Mais voilà, tiens bien compte de ça et fais attention à ne pas te feinter toi-même. Ton cerveau va te dire que tu as raison forcément pour des instincts de survie ou je ne sais quelle chose. Fais attention parce que tu n'as pas tout le temps raison et c'est le marché qui a raison. Toujours. Allez, à plus et bonne journée.